Il était un petit peu de temps, j'ai envie de dire. On va enfin découvrir le troisième membre du trio d'humains qui ont atterri dans cet endroit et on va vraiment enfin découvrir donc Marcy. Marcy qui n'a vraiment été réellement qu'évoquée, qu'on n'a jamais particulièrement appuyé, développé d'une quelconque façon avant, à part dire qu'elle existe. Et donc c'était un peu le champ libre. Ils partent d'une page blanche pour écrire le personnage un peu comme ils veulent. Faut juste faire gaffe à être raccord à ce qu'on a montré Dan et Sacha jusqu'à présent, et c'est très bien raccord. On en a fait donc en gros une nerd hyperactive en peau tête en l'air. Un caractère qui me déplaît pas, hein, je la trouve bien drôle, hein, j'en parlerai en détail. Et quand je vois cet épisode, ça me ramène toujours à mon problème principal qui fait que cet épisode, j'aurais pu davantage l'apprécier, l'adorer presque, s'il y avait quelque chose pour mettre ça en place, en dehors du fait que Marcy existe et enfin elle est là. C'est tout. Et c'est là que je me rends compte du potentiel gâché de cette mise en place. D'avoir trois amis qui sont tombés dans un monde inconnu pour elles, dispersés, et qui vont vivre pas mal d'aventures avant de se retrouver. Et plutôt que de se centrer sur la situation de ces trois personnages plus ou moins équitablement, c'est surtout une d'entre elles qu'on va suivre. Et tout petit peu Sacha. Mais voilà, c'est Anne. Et c'est là que je me rends compte du potentiel gâché dans l'idée que ça aurait été tellement plus fort de d'appuyer ces trois personnages à un certain niveau équitable, peut-être avec un qui est un tout petit peu plus mis en avant, mais se centrer régulièrement sur l'une puis sur l'autre, etc., alors qu'elles vivent leurs aventures les unes à part des autres, pour commencer, avant qu'elles se rejoignent. Et ça aurait rendu, je pense, ces moments de retrouvailles beaucoup plus forts en soi. Et quand je vois les pertes de temps ridicules autour d'Anne et sa famille adoptive, je pense que ça aurait été mais, tellement plus fort. Il y a énormément de séries, enfin il y a quelques séries que j'ai regardées qui sont très fortes par rapport au fait qu'elles ont conscience qu'elles dépeignent un univers un petit peu complexe, un peu vaste, et que c'est bien le découvrir à travers le regard de plusieurs personnages qui sont dispersés pour l'instant. Ce qui fait que lorsque ces personnages dispersés se rejoignent, au bout d'un moment, tu ressens une certaine célébration. Tu te dis, ouais, c'est incroyable, enfin ces personnages que j'ai suivis, à part pendant un petit moment, ils sont ensemble et tu ressens quelque chose de fort qui se crée. Et il y avait tellement moyen de faire ça. Il y avait tellement moyen de créer trois fils rouges autour de nos trois personnages qui découvrent ce monde de différentes façons. Et le truc, c'est que la seule raison un peu valable de ne pas faire ça, c'est de poser un mystère. Qu'est-il arrivé à ces amis d'Anne qui ont été dispersés? Sont-elles mortes? Sont-elles dans une mauvaise posture? Est-ce qu'en les retrouvant, on va tomber sur une surprise énorme qui va totalement nous changer? Et le truc, c'est que c'est pas tant le cas que ça. Un peu pour Sacha, mais bizarrement, Sacha, il a eu droit au strict minimum pour présenter son personnage, pour qu'on ne soit pas vraiment pris par surprise par ses retrouvailles avec Anne. Et Marcy, en toute sincérité, ce qu'on voit d'elle, je ne vois pas en quoi il y avait besoin de garder le personnage mystérieux, entre guillemets, jusqu'à présent. Le personnage, c'est juste une nerd hyperactive sympathique et qui est restée plus ou moins la même, mais qui a appris à s'affermir un petit peu et à gagner en confiance dans cet univers. Mais c'est tout. Et sincèrement, j'aurais adoré suivre cette aventure-là, du peu qu'on voit d'elle, du monde qu'on crée autour d'elle. Et c'est vraiment très intéressant parce que les trois ont vraiment grandi dans des circonstances très différentes. Elles ont évolué dans des milieux qui sont pas du tout les mêmes et elles en ont grandi un peu différemment les unes des autres, en ayant appris une certaine confiance en elles et en forgeant des liens un peu différents. Et vraiment, je trouve ça sincèrement dommage qu'on n'ait pas passé plus de temps sur ça.
Marcy a l'air très prometteuse, elle me plaît beaucoup, et je trouve ça franchement frustrant, après coup, de me rendre compte que j'ai été privé de ce personnage pendant plus d'une saison, au profit de nombreuses intrigues fillers sans intérêt qui rabaissaient une bonne partie du temps les personnages, ce qui est un petit peu gênant une fois de plus, mais je vais pas m'étendre des masses là-dessus. Et voilà, c'est le regret principal que je vais avoir cet épisode. Il y a d'autres petits trucs à redire, pas trop graves, qui m'empêchent de considérer ça comme excellent. Donc désolé, pas de pouce levé. Une fois de plus, les pouces levés, c'est quand il y a des épisodes vraiment excellents et on n'en est clairement pas à ce stade-là. Mais une fois de plus, ce genre de qualité, ça devrait être une norme régulière, pas une exception pour moi, dans une série considérée comme grande par beaucoup de gens. Et donc, ouais, c'est le genre de qualité que j'aimerais voir vraiment constamment. Pas juste, de temps en temps, c'est génial, il y a un épisode qui est bien. Je devrais dire, c'est génial, il y a un épisode qui est extraordinaire, alors que d'habitude c'est juste bien. Là, non, il y a un épisode qui est bien, alors que d'habitude c'est. Voilà, c'est pas pareil, vous voyez. Et donc, maintenant que ça me reçoit dit, lançons-nous dans cette histoire où il y a notre groupe qui s'apprête à arriver à Newtopia, enfin. Et Yann fait un peu part de son ressentiment à Sprig sur le fait de pas encore avoir retrouvé son ami ou même de quoi retourner chez elle, tandis que Sprig est toujours avec le même tact qu'on lui connaît, toujours agréable, le gars, dire tu sais, quand on a vu Sacha, c'est peut-être pas plus mal. Bien, merci, gars, va te faire foutre. Et elle essaye de le rassurer en disant rassure-toi, elle n'est pas exactement comme Sacha Marcy, c'est une crème, c'est une crème. En fait, elle était du genre hyperactive, très intelligente au collège, mais elle était aussi tête en l'air. Elle n'arrêtait pas d'être maladroite, de risquer de se prendre quelque chose dans la figure, etc. Et le fait est que oui, dans cette situation, j'ai un peu plus peur pour elle parce que les dangers sont un peu plus importants. Sprig qui en remet une couche en n'ayant aucun putain de tact, je l'aime tellement pas dans cet épisode. Mais bon, depuis le début, je commence à en avoir de plus en plus marre de Sprig. Il est au même niveau insupportable qu'il a l'habitude de montrer, quoi. Et puis bon, techniquement, il a certaines raisons d'être un peu ce qu'il est. Le truc, c'est qu'il n'est pas foutu de montrer la moindre subtilité pour ça, et de montrer la moindre empathie derrière, ce qui est un petit peu chiant en fait. Parce que bon, ils finiront par se rendre devant les portes de la ville qui est fermée jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a une attaque de fourmis géantes qui ont eu domicile dans le coin pour une raison X qui je suis sûr ne sera pas expliquée donc ça a foutu un petit peu la merde autour du château et personne ne peut entrer. Donc oui, ils l'ont un petit peu dans l'os parce que c'est un petit peu là qu'ils voulaient se rendre pour avoir des informations sur où se trouver ses amis et aussi comment rentrer chez elle et ils peuvent pas. Et c'est là que juste après, en plus, ils sont attaqués par les dites fourmis géantes en se défendant un petit peu, mais c'est là qu'ils sont aidés par une sauveuse providentielle dans une capuche, et qui s'avère être Marcy, évidemment. Ouais, elle montre dès le début qu'elle s'est bien débrouillée sans avoir totalement perdu sa maladresse. Et ouais, on voit qu'elle s'est un petit peu fait aux us et coutumes du coin. Elle sait mesurer la faune et la flore du coin, elle s'intéresse un petit peu à l'organisation, comment ça fonctionne ce truc-là. On voit qu'elle est très mathématique, un peu académique de sa façon de voir les choses, elle est très nerd sur les bords. Et étant donné qu'elle est hyper active avec ça et qu'elle montre qu'elle est totalement derrière ça, ça la rend très sympathique dans sa première impression. C'est-à-dire que, voilà, je découvre des nouveaux trucs, regardez des paysans qui viennent d'un certain endroit, leur taille de crâne me fait penser que c'est typique, alors que bon, il y a énormément de grenouilles qui ont des tailles de crâne différentes de Hop Pop, ce qui est super bizarre, donc ton approche est un petit peu discutable en termes de logique par rapport à la série. C'est un détail, c'est un détail. Vraiment, je veux pas non plus aller dans le détail de ce genre de trucs, c'est histoire de dire quand même que le niveau d'écriture c'est loin de la perfection même, une fois de plus. Et il y a Anne qui est bien entendu super contente de la retrouver, elle pleure un petit peu, elle s'embrasse rapidement.
Dire, elles se font une embrassade. Et ouais, c'est joli. Et une fois de plus, ça aurait été tellement plus fort si on avait montré un petit peu ce personnage avant. Parce qu'on le découvre vraiment dans cet épisode. J'ai eu une critique, il me semble, sur Twitter, que quelqu'un m'a rapporté, sur le fait que c'est n'importe quoi que je me plaigne qu'on montre pas le passé de Sacha avant l'épisode 20 de la saison 1. Parce que à quel moment tu voulais que je montre ça? Ben, à n'importe quel autre moment. Et elle a un passé avec cette fille qui étaler ça sur plus de temps avant, ça permet de montrer que dès le début on pense un petit peu à ce lien, plutôt qu'au moment précis où on le met en avant, quoi. C'est censé être l'objectif principal, enfin l'objectif principal numéro 2 selon comment on voit ça, de notre héroïne, retrouver ses amis et revenir chez elle. Donc ouais, montrer sa relation avec ses amis, montrer comment sont ses amis depuis le début, c'est quelque chose qui devrait se faire régulièrement tout le temps. Pas juste au moment où tiens c'est important pour le scénario quoi. Parce que tout d'un coup on se dit ah tiens ce serait bien d'appuyer un petit peu qu'elles existent. C'est ça le truc. Il y a une critique de merde comme ça qu'on m'a rapporté sur Twitter que j'ai trouvé d'une stupidité affligeante. Je tenais à le dire, c'est n'importe quoi, mais bon, ouais, ça aurait été beaucoup plus fort et qu'on ait montré des flashbacks de personnages au moins avant. Mais étant donné qu'on découvre vraiment ce personnage seulement maintenant, son truc, je veux dire, c'est touchant parce que voilà, on appuie un petit peu qu'il y a ce lien, mais étant donné qu'on l'a pas appuyé des masses avant ce lien et ce personnage, c'est pas aussi fort que ça le pourrait. Une fois de plus, hein, je sais que j'aurai d'autres, mais je m'excuse. Enfin voilà, c'est des belles retrouvailles malgré tout. Et ouais, comme je dis, elle laisse une très bonne première impression, Marcy. Vraiment. Alors que elle découvre un petit peu le coin et qu'elle explique un petit peu la situation. Tout le monde sait qu'elle travaille pour le roi du coin. Hein, elle se serait bien fait voir, à un niveau, c'est incroyable. Et ouais, il y a Anne, vous avez un roi. À aucun putain de moment, elle s'est intéressée à l'organisation du coin. C'est là qu'on voit la différence quand même entre les deux personnages, quoi. Hein. Genre, je suis sûr que Marcy serait du genre, comment ça marche votre société, c'est quoi les différentes strates de pouvoir, tout ça, tout ça. Elle, bon, je suis pas dedans, je suis. Si je pose pas de questions, on revoit le côté. Techniquement, encore plus t'es en l'air d'Anne, mais à certains degrés, hein, à d'autres niveaux que Merci là-dessus. Hein. Bon. Ouais, bref, elle travaille avec le roi, quoi, et c'est un truc habituel, pour se débarrasser des fourmis, et il y a Anne et compagnie qui vont essayer de la suivre, tandis que va y avoir Sprig qui sera du genre un petit peu dubitatif, un petit peu méfiant envers cette fille, parce que il se souvient un petit peu de ce qui s'est passé avec Sacha. Et je trouve que c'est compréhensif, totalement compréhensif dans l'idée d'être méfiant. Le problème que j'ai, c'est la façon dont c'est mis en scène, où on doit faire de l'exagération dans le caractère, où il doit en faire un petit peu des caisses, et où il n'est pas très subtil. Et c'est un truc que je trouve un peu dommageable, je trouve que ça aurait été un petit peu plus fort si vous aviez un tout petit peu moins appuyé le côté un peu gag, on doit absolument faire en sorte que nos personnages en font un petit peu des caisses, doivent être un peu trop cartoonesques par moment. J'avoue que quand on compare ça à d'autres épisodes où c'est en pleine gueule, là c'est relativement restreint, mais c'est quand même un peu présent. Je vais pas en faire des caisses là-dessus, j'ai envie de dire que si c'était ce niveau de cartoonesque régulier, c'est-à-dire où on n'a pas l'impression que ça nous défonce la gueule à coup de ça pour nous faire marrer tout le temps. J'apprécierais davantage cette série, mais disons que ça pourrait être mieux. Et c'est ça c'est un des trucs qui freine un petit peu l'épisode. Parce que voilà, Marcy leur fait part de ce qui se passe, elle dit voilà, j'ai différents plans pour me débarrasser de ces fourmis, alors qu'elle montre quand même qu'elle a toujours sa petite maladresse, et donc Anne s'inquiète un peu pour elle et veut l'accompagner. Alors elle dit même, viens pas, on peut le faire sans toi, mais non, j'ai quand même mieux, c'est mon plan. Hein. Tandis qu'elles partiront avec les plantards s'occuper du nid pour aller trouver la reine afin de poser des champignons puants particulier. Hein. C'est des champignons explosifs, mais lorsqu'ils explosent, ils relâchent un gaz puant qui fera fuir à la reine des fourmis géantes et fera partir évidemment tout le monde avec elle. Il y a donc ce plan qui se met en place, tandis qu'elle montrera assez vite des petits atomes crochus avec Hop Pop sur sa considération des fermiers et avec Polly, hein, avec un petit détail que j'aime bien, c'est le fait que
elle se rend compte, elle estime un petit peu en voyant son développement que d'ici 2 mois, ses jambes devraient sortir et elle devrait devenir autre chose qu'un tétard, passer de tétard à grenouille poli. Et j'appuie ça parce que j'aimerais bien que ça se fasse en fait. J'aimerais bien que vous ayez l'audace de faire évoluer un petit peu visuellement un de vos personnages. C'est clair et net que Polly, elle a ce côté ultra mignon, c'est cette petite boule comme ça, et lorsque elle deviendra une grenouille, elle sera un petit peu moins mignonne, mais ce serait cool d'appuyer ce passage du temps. Enfin, si tant est que les 2 mois qu'elle a dit, parce que voilà, d'ici 2 mois tu vas avoir tes jambes, peut-être que ils seront partis d'ici 2 mois. Ils feront en sorte que la fin de la série se passe avant 2 mois de là. Ou alors ils oublieront le truc et ce côté t'auras tes jambes dans 2 mois, c'était de la connerie puisqu'elle les aura pas en fait. Ou peut-être que c'est moi qui suis médisant. On verra. J'espère que vous irez au bout de l'idée, que vous le montrerez. Ce serait cool comme petite évolution à faire. Bref, parenthèse terminée là-dessus. Donc ils se rendent dans les tunnels. Il y a Anne qui a quelques craintes pour elle. Sprig qui a des doutes sur elle. Et vous voyez que quelques petites péripéties où on manque de se faire tuer, Sprig qui se méfie de plus en plus, et Anne qui n'arrive pas totalement à accepter le fait qu'elle se soit un peu épanouie et se débrouille mieux, parce qu'elle a toujours ce côté maladroite. Et là aussi, petit souci de mise en scène léger, très léger, c'est le fait que on montre quand même que sa maladresse et son côté tête en l'air, bizarre par moment, on manquait de la tuer ou de la blesser un peu grièvement. Et elle dit quand même malgré tout qu'elle a toujours réussi à s'en sortir très bien sans Anne avant. Et je me dis, ouais, à ce moment-là, ce serait peut-être pas mal de montrer ces petits moments de maladresse comme, je sais pas, un petit peu moins dangereux. Le fait qu'elle manque de tomber dans un trou profond, le fait que sa cape est en feu sans qu'elle s'en rende compte, ce genre de truc, et c'est quand même bizarre aussi, hein. Le feu vient de nulle part, ça fait partie des blagues absurdes. Enfin bon. Bref, elle, ça aurait été pas mal de montrer qu'elle a toujours ce côté maladroit, mais que c'est pas non plus quelque chose qui lui fait risquer grave. Voilà. Pour dire quand même qu'elle a réussi à s'en tirer aussi bien. Parce qu'au bout d'un moment, donc, elles finiront par se disputer un petit peu alors qu'elles commenceront à piéger l'endroit où se trouve la reine des fourmis. Enfin, s'engueuler vite fait, quoi. C'est-à-dire que elle prend pas très bien le fait qu'Anne veuille la surprotéger, Marcy, en dépit du fait qu'elle comprenne un petit peu qu'elles viennent de se retrouver et il y a ce côté je te protège, tout ça, mais elle veut lui faire comprendre qu'on peut lui faire confiance, surtout quand Sprig manque de se faire bouffer par la reine des fourmis, et donc elle se met en avant, qui dira fais-moi confiance, elle lui fait confiance, elle sauve Sprig, et Sprig, dans une mise en scène qui aurait mérité d'être un tout petit peu plus sérieuse, mais c'est pas grave, comprend qu'elle est digne de confiance, et grâce à ça, ils parviennent à faire se barrer la reine des fourmis, tout ça, tout ça. L'action est cool, pas la meilleure qui soit, mais elle passe bien, avant qu'ils se barrent et qu'ils aient donc réussi leur opération pour sauver la ville momentanément. J'ai le sentiment qu'il doit y avoir beaucoup d'autres cas comme ça, hein, parce que, ouais, cette espèce de vapeur qui les fait se barrer, c'est pas impossible qu'ils restent tout le temps dans l'air et qu'ils puissent revenir. Et puis bon, elles vont peut-être s'installer ailleurs où ce sera compliqué. Enfin, évidemment, on peut pas les tuer comme ça. J'imagine ce serait trop difficile sur le coup. Et oui, ils ont réussi à sauver la situation. Grâce à ça, ils peuvent entrer en ville. Où Marcy présente un petit peu aux représentants de la royauté. On voit pas encore le roi tout de suite. Encore peut-être que enfin, je vais en parler rapidement, puisque c'est juste la suivante, gouvernante, je sais pas trop, du roi qui vient les féliciter en disant hey, nous accueillons les paysans, même si on vous voit pas super bien. Hein, oui, il y a ce côté un peu pédant de la part de la populace du coup en disant ah oui, ces petits faibles qui viennent de la ferme sont un petit peu en dessous de nous, même si on les accepte, histoire de. On essaye d'appuyer cette différence de classe sociale, et ce qui est pas mal en soi. Bon, une fois de plus, ça aurait mérité d'être un chouïa plus sérieux sur les bords, mais j'accepte, ça passe bien, ça passe bien. Alors que tout s'arrange un petit peu, il y a Anne et Marcy qui passent un petit peu de temps ensemble pour discuter un peu de la situation. Parce que voilà, c'était un conflit sur le coup, ils ont été pris dedans, mais maintenant elles peuvent se poser un peu, discuter et voir pour la suite. Alors que Anne fait part un petit peu de sa rencontre avec Sacha qui s'est pas bien passée et du fait qu'elles étaient habituées à voir Sacha qui
qui les dirigeait un petit peu. Maintenant, elles vont devoir se débrouiller sans elle. Et elle essaye de se redonner courage un petit peu, elles deux, dans un moment très joli, très beau, en disant voilà, maintenant, on est ensemble, on va réussir à faire les trucs toutes les deux et on pourra aller très loin. Et je me dis, punaise, ça aurait été tellement beau. Je pense que ça aurait pu me toucher vraiment très sincèrement si on avait mis en avant plus en détail le personnage de Marcy avant. Parce que voilà, cette introduction est très bonne et il a l'air très prometteur ce personnage sur les bords. Il me plaît bien, mais punaise, punaise, pourquoi on l'a pas eu avant? Pourquoi on n'a pas appuyé ce personnage et son lien avec notre héroïne et Sacha avant? Parce qu'à ce moment-là, je peux vous assurer que j'aurais été touché, j'aurais trouvé ça vraiment prenant. Il n'y a rien pour mettre ça en place et donc ça n'a pas autant de poids, de force que ça le pourrait. C'est vraiment frustrant ce petit détail-là, je vous jure, je vous jure. Mais bon, très bon moment quand même, malgré tout, hein, très fort moment entre ces deux-là, alors qu'il y a une présence inquiétante, mystérieuse qui les observe en disant deux pièces se sont rassemblées, je peux enfin commencer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le roi, justement, qui les observe d'autre part ou quelqu'un d'autre un autre personnage inconnu et mystérieux. Ça promet pas mal cet épisode, il était bien en termes d'action, le personnage de Marcy, comme je l'ai dit, j'ose espérer que vous saurez être constant avec elle, parce que pour l'instant, je l'adore. Ah oui, non, mais elle a l'air très bien partie pour être un de mes personnages préférés sans problème, vu comme c'est parti, donc il faut voir, faut voir. Le problème, c'est que aussi, elle a l'air partie pour être un personnage récurrent. Et étant donné que les personnages récurrents vraiment dans cette série finissent par être plombés dans des intrigues pourries. Hans, Prig, Hop Hop et même Polly. Voilà, hein, l'autre quatuor habituel qu'on voit tout le temps, ils sont pas mal plombés à cause des pertes de temps. J'ai un petit peu peur qu'on balance pas mal de pertes de temps où elle sera là et elle sera un peu rabaissée. Et donc j'espère que non, j'espère que non. Alors, ça on verra un petit peu, mais voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, qui sont très intéressantes, qui donnent un petit peu envie de voir la suite. Et ouais, bien, vraiment un très bon moment pivot. Et donc j'ose espérer que juste après on va pas faire des tas de conneries, parce que ça va m'énerver pas mal. Et comme je l'ai dit, si vraiment ça tombe bas, trop bas, les pertes de temps stupides qui vont suivre ça, je risque d'être énervé au point de plus vouloir suivre. Voilà. Mais je sais pas, ça m'a redonné un petit semblant d'espoir pour la suite. Parce que il y a 2 épisodes de ça, on a appuyé l'évolution de Sacha, qui était très intéressante, même si elle manquait de temps à louer avant. Et là, on met en avant Marcy, on met aussi en avant le fait que ça a l'air parti pour être lié, quoi. Elle va pas lâcher Anne comme ça. Donc c'est cool, hein, on change le statu quo de façon notable, semble-t-il. Donc ah, je prends totalement, hein, totalement. Il risque de s'installer un utopien un certain temps. Et il risque de se passer certains trucs. J'espère que ce ne sera pas trop des remplissages grossiers débiles. Mais ça met en place de la nouveauté, du changement. Et ça promet pas mal. Ça promet pas mal. Et c'est tout ce que j'espère. Qu'on aura vraiment du pas mal par la suite. Et que ça aidera à raffermir une certaine force de l'univers qui m'avait manqué un petit peu, je vous cache pas, et à créer une nouvelle dynamique avec ce nouveau personnage. C'est tout ce que j'espère, tout ce que j'espère. Parce que là, c'est beaucoup plus prometteur que ce qu'on s'est tapé au début de cette saison, c'est sûr. Mais bon, ça, on verra pour la suite. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!